Est-ce que tu peux acclamer pour ton sauveur? Tunaweza kuchapia makofi Est-ce kwa qu'on peut mkombozi wako. l'acclamer? Tunaweza Le kuchapa sauveur makofi. parfait, Mkombozi wa le Daudi. sauveur de la croix, Mkombozi wa le sauveur de Golgotha. Mkombozi wa Golgotha. Amen. Amen. J'aime ce thème. Napenda hiki kishina. Le thème sur lequel on nous parle. Hiki kishina mbaya ibeko na tunenea hii masiku yote. Nous parlons de ce thème depuis un moment. Tulianzisha hiki kishina unakuwa masiku. Et ça ne termine même pas aujourd'hui. Na haitamalizikia hata leo. Jouis de la vie Furahiwa na bushima par la mort de Jésus. kupitia kifo cha Yesu. Et aujourd'hui, Na leo c'est l'un de mes fils. ni mmoja katikati ya batoto yangu. Encore. Tena Il n'y a que mes fils qui sont en train de défiler. mpaka batoto yangu ndio beko napita kumimbali Annoncer ce message na kutangaza hii mjumbe sous l'onction du Dieu de leur Père. chini ya upako ya Mungu wa baba yabo. Et aujourd'hui, Na leo nous sommes encore très heureux. tunakuwa tena beni ya eri Et parce que kwa sababu j'ai fait venir mon fils de Kolwezi, mimi natosha mtoto yangu moja nikalaka Kolwezi, le pasteur Kevin, Pastor Kevin, un excellent prédicateur. mhubiri mzuri. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux venir que l'église te reçoive? Unaweza kukaribia na kanisa ikupokee. Est-ce que l'église peut le recevoir? Kanisa inaweza kukupokelea. Tu n'as pas encore reçu. Vous me sauvez. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Je l'ai fait venir de Kolwezi, Mimi namtosha kukolwezi parce que là où il travaille, kwa sababu kule kunatumika le mari de ma fille Elodie. bwana ya mtoto yangu Elodie. Lui, c'est mon fils, le mari de ma fille Elodie. Yeye ni mtoto yangu, bwana yake ya mtoto yangu mwanamke Elodie, Vivant bibi à yake Kolwezi. beko kukolwezi. Vous le connaissez, je le présente pour ceux-là qui sont nouveaux. Mimi namshimamisha mbele yenu juu ya bale ndio mara ya kwanza banakuya hapa. Il est le fils de la Ni maison, mtoto wa mnyumba, un bon prédicateur de la mhubiri parole. wa mzuri wa neno ya Mungu, Pasteur Kevin. Pastor Kevin. Alléluia. Amen. Je crois que vous allez encore l'aimer aujourd'hui. Mimi nazania kusema mtamupenda tena leo. J'aime ces acclamations. J'aime ces acclamations. Napenda ile kuchapa kwa makofi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza Gloire à kumchapia Jésus. Bwana Est-ce que makofi. tu peux acclamer? Unaweza kumchapia Bwana makofi. Je pense que je vais emprunter les mots de Papa Edgar. Mitasema misemo ya Papa Edgar. Il a l'habitude de dire, Anakalaka na zowezo ya kusema. et dans ses dires, il décrit un tout petit peu Jésus. Eko na onesha kile Yesu eko. Il dit, il est l'ancien de jour. Anasema ni mzee wa Il zamani dit, wa il est le masiku. plus beau de tous les hommes. Anakuya mrembo sana kushindia watu wote. Moi, j'ajoute, Mimi naongeza. il est celui qui élève et celui qui abaisse. Ni ule Il est anainua celui qui na ule contrôle anashusha. la vie. Ni ule eko na chunguza maisha yako. Il est celui qui a l'existence entre ses mains. Ni ule anakuya na bushima ndani ya mikono Il est yake. celui qui détient la vie. Ni ule eko na bushima. Il est celui qui détient la vie. Ni ule eko na Et bushima. cette vie aujourd'hui, Na ile bushima leo. la vie de Dieu, Bushima bwa Mungu. elle va pénétrer dans chacun des secteurs de ta vie. Itaingia mupipande yote ya maisha yako. Écoutez, Musikie. en Égypte, Mu Misri. lorsque Israël y était, Nyakati Israeli kwa Misri. ce qui est venu les visiter, c'est la mort. Ile ilikuya kubatembelea ni kifo. Mais aujourd'hui, Lakini leo ce qui va te visiter, ile itakupegua c'est la vie. ni bushima. 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 Et cette vie, Na ile bushima elle crée le mouvement. ikunaleta kutingizika. Elle crée l'être. Inakuwa naleta Elle bumungu. crée la foi. Inaumba imani. Elle crée les positionnements. Inaomba kuikala na Si tu as ustare. besoin de position, Kama unapenda kuikala lorsque mustare. la vie de Dieu entre en toi, Wakati bushima bwa Mungu la bunaleta vie de ndani Dieu te place dans les sommets. mwako. Bushima bwa Mungu bunakuikarisha juu. Je suis en train de chercher un bikelekele d'une maman. Niko natafuta ako bikelekele. Je suis en train de chercher les acclamations d'un papa. Niko natafuta ako bikelekele. Je décrète et je déclare
sous l'onction du Dieu de mon père, chini ya upako ya Mungu wa baba yangu, dans cette position que tu as, mu ile hatua huku nayo, de cette même manière que tu es debout, mpaka mu ile namna huko mwenye kushimama, que tout ce qui était assis dans ta vie vyote vilikuwa vya nyakuita, commence à se tenir debout, yanze kushimama, que ton travail se tienne debout, kazi yako que ishimame. ta santé se tienne debout. Si c'est toi, Kama ni dis wewe, amen plus que ton voisin. sema amen na kushindia loko Si pembeni c'est yako. toi, Kama ni dis wewe, amen plus que ta voisine. sema amen na La vie kushindia de Dieu est en train d'entrer. nasikia busima buku naingia. La vie de Dieu, Busima bwa Mungu elle détruit la mort. Elle détruit la mort. Partout là où il y avait la mort, nous déclarons la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Tunaweza kuikala. Je suis très content Ninakuwa na furaha de me tenir devant vous ce matin. ya kusimama mbele yenu kanisa asubuhi ya leo. En tout cas, je suis très content pour la chaleur. Nafurahiwa sana juu ya kivukutu. Ce qui décrit une famille la plupart du temps entre frères et sœurs, c'est la chaleur. Ile inafanyaka ke mjamaa bandugu na dada ni ile kivukutu. Et je suis très content de ressentir encore votre chaleur. Na mimi nakuwa tena na furaha ya kushikia kile kivukutu kia bunduku na budada. Je pense que ça m'a beaucoup manqué. Mnani mashiku mingi atuonani. Et aujourd'hui, je suis vraiment ému et très heureux de ressentir la chaleur. Na leo mimi nakuwa na ile furaha ya kupatikana tena katikati yenu, katikati ya banduku yangu na badada yangu. Je dis merci à Dieu Namupikia Mungu aksanti de m'avoir donné cette opportunité. ya kunipatia hii bahati. Je crois formellement Na aminia hakika que c'est par sa grâce que je suis là. ni kwa neema yake niko hapa. Et je pense que cela va bénir la vie de quelqu'un aujourd'hui. Na kutangazia kusema ile itabariki maisha ya binadamu. Je dis encore merci Na pika tena aksanti à Dieu pour la vie de notre daddy kwa bujima bule Mungu anamkaburia baba yetu, qui ne cesse de se déployer pour nous donner de l'espace. ile eko nafanya kyote kiwezekanayo juu ya kutuachia mimbali. Donner la chair à un fils Kuachia mimbali mtoto n'est pas quelque chose d'aisé. haina teketeke. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans la plupart des églises. Makanisa ingine bikalake eko. Et je pense que si aujourd'hui nous avons cette opportunité, Naamini asubuhi ya leo kama tunakuwa na ile bahati, nous devons dire merci à notre Père. tunapasha kumupikia baba yetu aksanti. Alors, Sasa aujourd'hui, leo nous allons parler de ce thème qui nous a été donné. tutatangaza pakishina hiki balitupatia. Le thème principal, Kishina kubwa, c'est jouir de la vie kufurahiwa na bujima par la mort de Jésus-Christ. kupitia kifo cha Yesu Kristo. Je pense aujourd'hui, je veux aussi entrer dans ce thème Na leo naamini ya kusema nitaingia mwile kishina en vous apportant une nouvelle d'après que le Seigneur a eu à mettre dans mon cœur. na kumiletea ko kitu kipya kile Mungu aliweka ndani ya moyo wangu. Le thème d'aujourd'hui Na kishina yetu ndogo asubuhi ya que je leo, vais développer, minapenda ou le sous-thème, au kishina ndogo vile tunatokea kusema je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, kupitia neema ya Mungu, kishina kinaitwa la vie bujima face à la mort. mbele ya kifo. La vie Bujima face à la mort. mbele ya kifo. Alors, on va lire quelques portions d'écriture. Tutasoma kwa miandiko kidogo. 2 Timothée 2 Timothée 1, 2 Timothée chapitre 1, du 9e au 10e verset. 9e au 10e verset. Et ensuite, on va lire le livre de Jean. Kisha tutasoma kitabu ya pili, On va lire Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, du 53e au 54e verset. 53 et 54e verset. On va lire le 60e verset, 60e verset aussi. après 66 à 68. Kisha 68 pas 66 mpaka 68. Ok. J'étais en train de dire Nalianza sema que je veux développer un sous-thème mitatumia kishina ndogo asubuhi ya leo, intitulé La vie face à la mort. bujima mbele ya kifo. La mort, Kifo, qu'est-ce que c'est? kifo maana yake ni nini? La mort, ce n'est pas la non-existence. Ana kutokusema vitu abilishi.
Lorsque la Bible fait référence à la mort, kama Biblia inasema maneno ya kifo, elle fait plutôt référence à une nature. inaonesha hali. Lorsque quelqu'un du monde parle de la mort, Nyakati mtu wa dunia anasemea maneno ya il kifo, fait référence à quelqu'un qui est dans le cercueil. anafanya donc anaonesha mtu anakuya ndani ya sanduku. Mais par contre, lorsque la Bible fait référence à la mort, Nyakati Biblia inasemea maneno ya kifo, elle est en train de parler d'une nature. iko nasemea maneno ya hali ya mtu, La nature de quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur. hali ya mtu ule ambaye hayapokea Yesu Kristo, La nature de quelqu'un qui vit dans le péché. hali ya mtu ambaye iko naishi ndani ya dhambi, Bref, la nature de quelqu'un qui n'est pas en communion avec le Seigneur. hali ya mtu ule aishina mushirika pamoja na Bwana. Et cette mort Na ile kifo fut l'adversaire de tout homme inakuwa adversaire ya kila binadamu depuis la chute d'Adam. tangia siku ile Adam alianguka. Ça veut dire tout homme né Ni kusema mtu ambaye yote sur alizaliwa cette terre hapa chini ya udongo a comme adversaire anakuya kama na hadui la mort. kifo. La mort a été adversaire depuis l'Ancien Testament des hommes. Kifo kilianza tangia agano la kale, Elle a été l'adversaire des prophètes. na kifo kilikuya adui ya banabii. Et ce qui est surprenant, Na ile inakuwa ya mshutusho, c'est que la mort a eu raison des prophètes. na kifo kiuriwa banabii. Elle a été adversaire même des sacrificateurs. Hata bakowani nabo kifo Et kilibakamata. cette mort a eu le dessus même sur les sacrificateurs. Ni kusema hata bakowani balikufa, kifo kilibatawala. Ça veut dire, Ni kusema la mort a vaincu tous les hommes qui ont existé depuis la chute d'Adam. kifo kilikamata wala kiliua batu bote bariishi Et il n'y kabla Adamu avait kuanguka. aucun homme qui avait le pouvoir de résister à la mort. Hakuna mtu hata mmoja alipasha kupingana na kifo Jusqu'à ce que paka pale le Messie entre en jeu. Masia anakuya ndani C'est ya lui mwili. qui vient mettre un terme à la puissance de la mort. Ni yeye anakuya kuweka mwisho kuweso ya kifo. La mort a avalé Abraham. Kifo kinaua Abrahamu, La mort a avalé Lévi et ses fils. kifo kinaua Levi na batoto yake. Mais lorsqu'elle arrive chez Jésus, Nyakati kifo kinafika la pa mort Yesu, a calé. kifo kinashimama. La Bible déclare ceci, Biblia inasema hivi, que les sacerdoces lévitiques bukowani bwa Walawi est un sacerdoce transmissible. ilikuwa ni bukowani bako natambukiziana. Mais elle dit ceci, Na anasema hivi, les sacerdoces de Christ ile bukowani est bwa un sacerdoce Kristo, intransmissible. ilikuwa bukowani, hakuna namna ya kutambukiziana. Je vais décortiquer ça pour toi. Mimi napenda kusema ile juu yako. Lorsque un sacrificateur décède, Nyakati mukowani anakufa, la tunique peut sortir de lui vers une autre personne. kanjo yake banaishi kuitosha, banapatia mtu mwingine. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la mort l'a avalé. Kwa sababu kifo kinamkamata. Mais Jésus, Lakini Yesu jusqu'aujourd'hui, mpaka leo il a sa tunique de sacrificateur. na kanjo yake. Ça Haleluya! veut dire Ni kusema que la mort n'a pas eu à le vaincre. ni kusema kifo hakikumtoshe. C'est pour ça que la Bible déclare, Sio kwa maana Biblia inasema Jésus-Christ a un sacerdoce intransmissible. Yesu anakuwa na bukowani ula beshi Il kuambukizia. n'est pas comme Caïphe qui a eu à déchirer sa tunique. Ashina saka ifu ula lipasula Si kanjo on part yake. au ciel maintenant, Kama tunaenda kumbingu, Jésus-Christ est revêtu de sa tunique de prêtre. Yesu eko mwenye kuvala kanjo yake. Il est sacrificateur pour l'éternité. Eko mukowani juu ya maisha. Pourquoi il est sacrificateur pour l'éternité? Juu ya nini ni mukowani juu ya umilele? Parce qu'il a vaincu la mort. Haleluya, kwa sababu alishinda mauti. Il a vaincu la mort. Alishinda mauti. Laissez-moi évoluer. Mwache tu niendelee. Ne peut donner la vie. Ule anaweza kuleta bushima. Je commence à avancer un tout petit peu dans les messages. Mimi naanza kuingia kwa kiloko mumchumbe. Ne peut donner la vie Ule anaweza kuleta bushima que celui qui a vaincu la mort. ni paka ule aliwina mauti au kifo. La différence entre nous et toutes les autres religions qui existent, Mwachanisho inakuwa katikati yetu na madini yote kunaishi. c'est que tous les prophètes des autres religions, Banabii bote ba madini ya aucun kuachana. ne peut nous donner l'évidence qu'il a vaincu la mort. Hakuna hata mtu anaishi kutonesha sema Mais aliwina Jésus-Christ kifo. Yesu a alisema vaincu la mort. Yesu aliwina kifo. Et comme il a vaincu la mort, Vile alishinda mauti ça wala veut dire aliwina. qu'il peut donner la vie. Ni kusema na kuya na uwezaji kuleta bushima. Tu ne peux pas me dire que tu vas me donner la vie si la mort t'avale.
Si la mort a eu à mettre Mahomet entre les cimetières, si la mort a eu à mis Bouddha dans les cimetières, ça veut dire que tout adepte de cette religion ne peut pas me certifier qu'il peut recevoir la vie. Mais nous avons la certitude que nous vivons pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Si tu ne vaincus pas la mort, quelle est la garantie que tu peux me donner que je vais vivre pour l'éternité? Il n'y en a aucune. Parce que Jésus, qui est l'incarnation même de la vie, lorsqu'il arrive, la mort peut s'en aller. La vie est la substance qui a rendu Jésus différent de tous les hommes. Ça veut dire que si Jésus était différent, c'est à grâce à la vie qu'il détenait. Et lorsque tu détiens la vie de Christ, cette vie-là va te rendre quelqu'un d'exceptionnel. Va te rendre quelqu'un de différent. La Bible dit ceci. Lorsque on part appeler Nathanaël par Philippe, Philippe va dire, le maître a besoin de toi, Nathanaël. Nathanaël va dire, que peut-il venir de bon de Nazareth? Jésus venait d'un endroit dans lequel les témoignages n'étaient pas favorables. Mais la vie de Dieu en lui a créé la différence. Je ne sais pas de quel lieu tu peux venir. Tu peux venir du plus fin fond de ce pays. Tu peux venir, je ne sais pas moi, de Kanyamakasese. Tu peux venir, je ne sais pas moi, de Bukavu. Tu peux venir, je ne sais pas moi, de la Rwashi. Tu peux venir, je ne sais pas moi, de la Katouba. Mais lorsque la vie de Dieu entre en toi, elle va faire en toi la différence. Mais même si ton niveau d'études est bas, si la vie de Dieu entre en toi, ça va créer les changements. Tu n'as pas besoin de master. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Avec la petite expérience que j'ai de la vie, j'ai compris que c'est vrai, il faut étudier. Mais les diplômes ne font pas la différence. Tu peux avoir 10 PhD. Mais c'est dans la valise. Mais il y a quelqu'un qui a un certificat, Yakubulula Touma Anjay. Mais vu que la vie de Dieu est entrée en lui, ça crée la différence. Tu dis Amen, tu reçois cette vie. Tu dis Amen, tu reçois cette vie. Tu dis Amen, tu reçois cette vie. C'est bon. Amen. Amen. Écoute, tu peux être là. Tu ne sais même pas faire une phrase, sujet, verbe et complément, je ne sais pas. Moi, je m'en fous. Lorsque la vie de Dieu entre en toi, la vie de Dieu, ça va te faire des choses extraordinaires. La Bible déclare que les apôtres étaient des gens sans instruction. Mais à cause de la vie, ils ont bougé le monde. Ils ont bougé le monde. Vu que la vie de Dieu est en toi, tu vas bouger cette province. C'est à toi que je parle, c'est à toi que je parle. Je cherche le plus haut des Amen. Celui qui dit Amen plus haut que son voisin, c'est à lui que cette parole parle. Amen. Tu n'as pas besoin d'un grand diplôme. Si tu vas me dire peut-être, mon père n'a pas étudié dans les grandes écoles. Écoutez-moi. Ma mère n'a pas étudié dans les grandes écoles. Ma mère n'a pas étudié dans les grandes écoles. Mais aujourd'hui, la vie de Dieu donne la valeur à quelqu'un.
Tu n'as pas besoin de partir à Harvard. Oh, moi, c'est un diplôme d'Harvard. Non. Lorsque la vie a Mungu, ikola kuingia, ikola leta bintu bya shatala. Chose extraordinaire. Tu n'as pas besoin de ça. Alors, dis à ton voisin, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Parce que la vie de Dieu va faire la différence. Amen. Aujourd'hui, on a des débats. Aujourd'hui, on a des débats. Tel mérite d'être ministre. Oh, fulani ndio anapaswa kuwa mwaziri. Tel ne mérite pas d'être ministre. Ula fulani asipashe kuwa mwaziri. Mais ce n'est pas un problème simplement de diplôme. Ana mambo ya kuwa na madiploma. Lorsque Dieu t'agrée, nyakati Mungu anakukubali, c'est fini pour toi. Kwako kunaisha. C'est fini pour toi. Kwako kunaisha. C'est fini pour toi. Kwako kunaisha. Je décrète et déclare. Mimi natangaza. Ta vie aura maintenant de la différence. Tu vas faire la différence au milieu des hommes. Les hommes vont s'asseoir et ils vont t'écouter. Les hommes vont s'asseoir et tu vas leur prodiguer des conseils. Dites-moi, quels sont les grands diplômes de l'apôtre Pierre? Il n'en a même pas. Il a écrit 1 Pierre. Il a écrit 2 Pierre. Il écrivait comment? Sans diplôme. Ça c'est la vie de Dieu. Ça c'est la vie de Dieu. Ça c'est la vie de Dieu. Laisse-moi te réconforter. Tu n'as peut-être pas un papa qui peut te payer les études. Mais peut-être les choses sont déjà devenues difficiles aujourd'hui. Mais la parole de Dieu que nous déclarons sur toi, neno ya Mungu anatangaza juu yako, ça va créer la vie dans ta vie. Italeta bujima ndani yako. Il y a des gens, la Bible déclare, Salomon dit ceci, la victoire n'appartient pas aux plus vaillants. Ça veut dire ce n'est pas parce que tu as des gros muscles que tu peux taper Kakirikou. Ce n'est pas parce que Goliath a des gros muscles qu'il peut taper David. Parce que la victoire n'appartient pas aux plus vaillants. Donc, et il ajoute, il dit, la richesse n'appartient pas aux plus intelligents. Donc ça veut dire, normalement, la richesse est configurée pour ceux qui sont intelligents. Mais lorsque maintenant on entre dans la vie, même quelqu'un qui n'est pas d'intelligence, il peut faire quelque chose. Il termine en disant, la richesse n'appartient pas aux plus intelligents, mais tout dépend des temps et des circonstances. Oh, Jésus est le maître des temps et le maître des circonstances. Je décrète et je déclare, les circonstances de ta vie seront des circonstances favorables. Tu dis Amen. Quand tu vas sortir d'ici, sur ton chemin, rencontre des ministres, rencontre des points de haute position, rencontre des PDG. La vie m'a appris ceci. La vitesse de quelqu'un dépend du nombre d'opportunités qu'il a devant lui. Alors laisse-moi te dire, la Bible déclare ceci, je dresse devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Je décrète sur ta vie les portes ouvertes. Reçois des opportunités. Amen. Ta vitesse dépend d'opportunités que tu as. Si toi, tu t'assois seulement comme ça avec quelqu'un pendant que vous êtes à l'école, il s'appelle, je ne sais pas moi, Kazadi. Mais quelques temps après, tu entends que le même Kazadi est devenu PDG, par exemple, de l'ANER. Et toi, tu l'appelles. Tu lui dis, mon cher Kazadi, c'est encore moi tel. Je n'ai pas d'emploi.
shida na kazi. Vu maintenant que lui, Sasa les yeye Kazadi, huye Kazadi devient maintenant pour toi une porte ouverte, en d'autres termes, une opportunité. anakuya bacho wala mulango ya wazi. L'emploi peut venir comme ça. Kazi inaweza kwa mwepesi. Laisse-moi dire, Acha nikoneshe sous cette onction, chini ya upako. rencontre des gens qui vont te faire entrer dans ta destinée. Upambane Rencontre na des batu gens qui vont batakuingisha bouleverser ta vie. mumayati yako. Rencontre des gens qui vont faire de toi un grand. Batafanya wewe mtu wa heshima. La vitesse aussi de David Mbio ya Daudi dépend aussi de sa relation avec Jonathan. ililingana na uhusiano yake na Jonathan. Amen. La vitesse de David Mbio ya Daudi dépend des rapports qu'il a aussi avec le prophète qui s'appelle Samuel. inalingana na uhusiano ile alikuwa nayo na huyu nabii tunaita Samuel. Parce que lorsque l'onction est tombée sur lui, Nyakati upako ilianguka juu les yake. brebis qu'il entretenait ne pouvaient plus être un frein. Bakondola alianza kuchunga bapashe kumkushikilia. L'onction Upako qui vient de la vie, inatokea kukushima. elle peut te faire entrer dans des saisons extraordinaires. Inaweza kukuingisha mu Je manyakati ya décrète et je mzuri. déclare. Mimi Sous natangaza ce ciel ouvert, Mwimbi que tu wiko entres wazi. dans les saisons de jouissance. uingie mu manyakati ya Le furaha. thème d'aujourd'hui, c'est jouir. Kishina cha leo ni furahiwa. Jouir. 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 Furahiwa. Furahiwa. Aujourd'hui, Leo les paroles qui sont déclarées sur toi, misemo inatangaziwa juu yako. ce ne sont pas les paroles. C'est vrai, on vient dans l'église. Ni mzuri tunakuja kanisa. La Bible déclare qu'ils étaient dans la chambre haute comme ils se tenaient de coutume, Biblia inasema balikuwa mchumba ya juu saa kwa zowezo. comme ils se tenaient d'ordinaire. Sasa vile balianza kujikusanya kila On se mara. tient ici comme on a toujours l'habitude de se tenir. Tukunakusanya hapa vile tunaangalia na Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de venir. huku kitu kimoya cha maajabu kiko nafanishika. La Bible déclare, Biblia inashuhudia. ils étaient dans la chambre haute comme ils se tenaient d'ordinaire. Balikuya mchumba ya juu kwa Mais tout zowezo. à coup, Kwa kafu. ils ont entendu un bruit comme le son d'un vent. Banasikia kelele. C'était une nouvelle saison qui commençait. Ilikuya ni nyakati mpya ilianza. Qui dit jouissance, Nasema kufurahiwa dit fin d'une ancienne saison de malheur. ni kusema nyakati ya zamani ya Tu mateso. ne m'as pas inapita. compris. Wewe hauelewe. Qui dit jouissance, Kama tunasemea veut dire kufurahiwa fin de la saison de malheur. ni kusema ni mwisho Qui ya dit nyakati ya jouissance, mateso. Kufurahiwa Dit fin de la saison des obstacles. ni Qui dit mwisho ya jouissance, vikwazo. dit Kufurahiwa de nouvelles opportunités. kusema mabahati mpya inaanza. Reçois de nouvelles opportunités. Pokea mabahati mpya. Reçois de nouvelles opportunités. Pokea mabahati mpya. Reçois de nouvelles opportunités. Pokea mabahati Au nom mpya. puissant de Jésus. Mjina la Yesu Kristo. La jouissance, Kufurahiwa c'est de nouvelles saisons. ni manyakati mpya. C'est des choses nouvelles qui commencent. Ni vitu vipya vinaanza. Quelqu'un peut dire, Mtu anaweza au kusema travers de la vie que tu reçois maintenant, kupitia bushima mnapokea c'est sasa. fini le chômage. Shitakuya tena mulofwa. C'est fini le chômage. Shitakuwa tena mulofwa. C'est fini la maladie. Magonjwa shitakuwa tena C'est mgonjwa. fini les persécutions. Shitakuya tena mwenye kusongewa. C'est fini ces choses. Hivi vitu vyote ya bibaya mwisho Dieu. yao ni leo. Mungu t'accorde une nouvelle saison. Anakupatia De nyakati cette même mpya. manière que tu dis Amen, Mwile namna unasema amina. tu actives le ciel pour ta faveur. Wewe unakokota Que ton mbingu juu Amen yako. ouvre le ciel sur ta vie. Amina yako ifungule Que ton mbingu kwa Amen maisha yako. t'introduise dans la saison de la pluie. Amina yako Que ta ikuingishe Amen nyakati. puisse élargir l'espace de ta tente. Que ton Amen t'introduise dans les circuits des honorables. Ema yako. Que ton Amen ikuingishe t'introduise dans les nyakati ya circuits vitu des excellents. ya bintu bizuri. Amina yako ikuingishemo. Nous avons un Père qui est professeur. Tunakuya na baba ni mwalimu. C'est tellement une grâce. Ni neema tunapata. Alors j'aimerais Mimi napenda que par ton Amen, kupitia amina yako. tu t'attaches à l'onction qui est sur notre Père. Et que Utambatishe ça puisse kupako te kwa baba yako. propulser vers des études de haute qualité. Ipate kukuingiza mu masomo ya juu. Quel que soit le niveau d'études que tu as maintenant. Ingawa hatua ya masomo uko nayo leo. Vu que tu es le fils de celui qu'on appelle Unakuya mtoto ya ule baba naita. l'apôtre Jonathan Yamwemo. Apotre Jonathan Je ya Mwembo. décrète et je déclare Mimi que natangaza l'intelligence sur lui
akili leko juu yake puisse commencer à être transférée. ianze Que la vie de Dieu qui a sur lui bushima bwa puisse Mungu commencer à être transférée. uanze Que la kukwambukizia puissance de Dieu qui a sur lui commence à être transférée. ianze Dis kukwambukizia je reçois. sema mimi napokea Dis je reçois. Dis je reçois. Dis 3 fois Amen. amen amen amen. La vie. Bushima La vie de Dieu. bushima bwa Mungu. La vie de Dieu Bushima bwa Mungu crée. kunaumba Ça crée. kunaumba Ça veut dire là où il y avait les vides, kusema fasha pa kwa kitu là où il y avait les manques. fasha pa kwa kukosewa Lorsque la vie de Dieu entre, nyakati bushima bwa Mungu ça bunaingia crée. unaumba Ça crée. unaumba. La Bible déclare ceci. Biblia inashuhudia hivi Au commencement, kumwanzo la terre était informe et vide. bulongo abukwe na mfano na abukwe na kitu. Dans les versets qui vont suivre. Ile sheria ya La mstari Bible dit, Biblia inasema et Dieu na Mungu dit. akatangaza. Lorsqu'il y a la vie, Nyakati kuna kwa bushima il y a des paroles kuna kwa misemo qui peuvent transporter la vie. unaweza kuleta bushima. Ce qui était informe et vide, Ile haikuwa na mfano, ilikuwa na mtupu. aujourd'hui produit de la verdure. Leo machani inatoka. Aujourd'hui, il y a des montagnes. Leo kuna kwa milima. Aujourd'hui, il y a le ciel. Leo kuna kwa mbingu. Mais tout ça est venu de ce qui était informe et vide. Yote inatokea kuile Pourquoi? haikuwa na mfano na mtupu. Parce que la vie a pénétré. Kwa sababu bushima bulingia. La vie est un pouvoir. Bushima bunakuwa na mamlaka. La vie est une force. Bushima bunakuwa na nguvu. La vie, Bushima lorsqu'elle entre en toi, nyakati bushima bunaingia ndani mwako, elle crée de nouvelles choses. bunaumba vitu bipya. Les secteurs de ta vie Mabipande yote ya maisha yako qui est en manque d'une création, buko mabipande yote ya maisha yako iko wazi, aina que na la kitu. vie de Dieu Bushima bwa Mungu puisse créer quelque chose. buumbe ko kitu kimoya. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi, Au commencement mwanzo était la parole. kulikuwa neno La parole était Dieu. na neno ilikuwa Mungu. La parole était avec Dieu. Neno ilikuwa pamoja na Mungu. Par elle, Kupitia neno tout ile a été fait. yote iliumbiwa. Et rien n'a été fait sans elle. Hakuna kitu kirumbiwa bila neno ya Or, Mungu. dans cette parole, il y a une substance tangible qu'on appelle la vie. Na mu ile neno munakuya Et bushima. lorsque cette vie Na ile bushima entre dans un espace, bunaingia pafasi mwa fulani. elle crée de nouvelles choses. Bunaumba vitu bipya. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare. Ndio kwa maana neno ya Mungu iko nashuhudia. Elle dit ceci, Neno ya Mungu inasema hivi, que nous sommes maintenant une nouvelle créature. tunakuya sasa biumbe bipya. Pourquoi le terme nouveau? Juu ya nini Parce bipya? que cette création est le fruit ou la résultante de la vie. Kwa sababu ile vitu vyote bipya vinatokea kubushima. C'est pour cela qu'il est écrit, Ndio kwa maana imeandikwa, voici, ona sasa les choses anciennes sont passées. vitu vyote vya zamani vinapita Et toutes choses na vitu vyote sont devenues nouvelles. vinakuya vya sasa. La nouveauté, Vitu ya sasa c'est la vie. ni bushima. Je dis dans ta vie, Sema qu'il y ndani ait des ya choses nouvelles. kuku vitu bipya, Des choses nouvelles. vitu bipya À cause de la vie de Dieu. kupitia bushima bwa Mungu. La vie Bushima a le pouvoir inakuwa na mamlaka de faire devenir. ya kufanya ya kusema. Ça veut dire que la vie peut te faire entrer dans ta destinée. Ni kusema bushima bunaweza kukuingisha mu ayati yako. Laissez-moi continuer. Acha niendelee. Au commencement Kumwanzo était la parole. kulikuwa neno, La parole était Dieu. neno ilikuwa Mungu Et la parole était avec Dieu. na neno ilikuwa pamoja na Par Mungu. elle, tout a été fait. Kupitia Rien n'a été vitu fait vipi. sans elle. Hakuna kitu Et la kilifanyika bila Bible neno. continue en Na disant, Biblia inaendelea na kusema en elle, ndani yake, en la parole, ndani ya il y neno avait la vie. ulikuwa bushima, Il y avait la vie. ulikuwa bushima Et la vie na bushima était la lumière. ilikuwa nuru. Ça veut dire que la vie et la lumière sont confondables. Ni kusema nuru na bushima ni vitu vimoja. On dit, Wanasema en elle, ndani ya en neno la vie, bushima était la lumière. ulikuwa nuru. Et maintenant la Bible ajoute, Sasa Biblia inaongeza la lumière
ile nuru où la vie au busima était dans le monde. ilikuwa ndani ya Et dunia le monde ne l'a point connue. na dunia haikuyue Elle ile est allée chez les siens. inaenda kubale Les balikuwa siens ne bake l'ont point reçue. na bake Mais abakumupokea elle ajoute en disant, anaongeza mkusema mais à tous ceux qui ont reçu, kwa bale bote balimupokea elle a donné le pouvoir anampatia de mamlaka devenir ya Mandosha. kuya La vie. bushima Porte ta destinée entre ses mains. bushima bunakuwa na Si ta hayati destinée mikono. était floue, Kama que hayati la vie de haitakuwa Dieu mzuri. t'amène dans ta destinée. Bushima bwa Mungu kuingisha mwayati yako. J'entends les plus hauts des Amen. Minasikia malalamiko ya amina J'attends kubwa. les plus hauts des Amen. Amina ya De Mungu. cette même manière que tu dis Amen, Munamna moyo que la moyo vie nasema sorte d'ici et que ça puisse te toucher. na bukuguse. La vie, Bushima, bushima, ça peut mettre un terme à la vie de la stagnation. bunaweza kushimamisha maisha ya Si kutingizika. tu stagnais, Kama ulikuwa fashi si moja. tu faisais du surplace, Kama ulikuwa na maisha ya fashi moja. aujourd'hui, Leo la vie te fait devenir. bushima bunakuingisha mwayati yako. La vie, Bushima ça peut te faire devenir. inaweza kukuingisha Et mwayati cette yako. vie peut se recevoir par la parole. Inaweza C'est pour kupokea ça ile que bushima lorsque je suis kupitia en train de kusema. te dire, Ndio kwa maana ou lorsque je suis en train de déclarer sur ta vie, wala niko natangaza juu ya maisha yako. sois prompt à recevoir. Wewe kwa tayari juu ya Parce que kupokea. lorsque tu reçois, Yakati unapokea cette vie, bule bushima elle change les choses. unabadilisha vitu. La vie, Bushima ça fait devenir. kuna kuingisha mwayati yako. Le Seigneur va transporter, ou la main de Dieu va transporter le prophète Ézéchiel Mkono ya Mungu sur kamchukua la vallée des ossements desséchés. pa. Là-bas, il y avait la mort. Kule kulikuwa Là-bas, il y avait le chaos. kule vyote vilikuwa vya kuharibika. Mais Lakini Dieu va dire, Mungu anasema prophétise. tabiria. Je me tiens sur ta vie comme un prophète. Nashimama mbele ya maisha yako Je sana me nabii. tiens sur la vie de ta vie comme un prophète. Mimi nashimama mbele ya maisha yako sana nabii. Je décrète et je déclare. Na mimi natangaza La vie pénètre maintenant. bushima buingie. La vie pénètre maintenant. Bushima buku- La vie pénètre maintenant. Bushima buingie sasa. La Bible déclare, Biblia yako nasema après que les prophètes aient prononcé la parole, kisha nabii kutabiri les os se sont assemblés mifupa et ikaungana ceux qui étaient morts na ile yote est ilikuwa ya devenu kufa. une grande armée. Inakuya jeshi kubwa. Aujourd'hui, tu es peut-être mort. Leo naweza Aujourd'hui, il y a kufa des kufa. choses qui sont peut-être mortes dans ta vie. Leo kuku vitu vyenye Mais kufa ndani ya demain, maisha. Lakini kesho, lakini un kesho, nouveau chant commence. Vitu Une nouvelle vizuri saison vitaanza. commence. Nyakati Des mpya nouvelles vitaanza. choses commencent. vitu vipya vitaanza. La vie de Dieu. Bushima bwa Mungu. Laissez-moi clore ce message par ceci. Acha nitue nanga kumjumbe asubuhi ya leo. La vie de Dieu Bushima bwa Mungu apporte la restauration. kunaleta kurudisha kwa upya ya maisha ya binadamu. Je ne sais pas, il faut que tu sois prêt pour recevoir ce que je veux dire. Inabidi uwe tayari juu ya kupokea hivi mitasema. La vie de Dieu Bushima bwa Mungu apporte la restauration. kunaleta kurudisha kwa upya ya maisha ya binadamu. Laissez-moi bien le lire. La vie de Dieu restaure et donne les capacités de Dieu. Unarudisha kuupya na inaleta mabipimo mauwezaji ya Mungu. La vie de Dieu, Bushima bwa Mungu elle ne te restaure pas simplement, haikurudishe mpaka mais kuupya, elle te donne les capacités de Dieu. inakupatia mauwezaji ya Mungu. Laissez-moi vous expliquer ceci par les Écritures. Acha nimifafanishie kupitia miandiko. Et je pense que ça sera ma dernière allusion, après on va clore. Itakuya mfano yangu ya mwisho. Le prophète Élisée Nabii Elisha est avec ses enfants, anakuya na batoto yake, ou les fils des prophètes. wala watoto wa wanabii. Ils sont en train de couper des poutres Beko nenda kukata miti jusqu'à ce que paka pale. la personne qui coupait les poutres avec sa hache Huyu mtu alikuwa na shoka yake na kata naye mti. voit sa hache tomber. Anaona shoka yake Lorsque inaanguka. la hache Nyakati qui shoka faisait la fierté de cet monsieur, iliakuwa inafanya fieri ya qui lui huyu. donnait le pouvoir qu'il avait sur les animaux Il- et sur les arbres, Ilimpatia uwezaji ya kukata nayo miti. va tomber. Ikaanguka. L'homme qui avait la hache Huyu mtu alikuwa na shoka. va perdre sa force ou sa domination sur les arbres. Anapotesha nguvu wala kipimo alikuwa nayo juu ya Ses kukata miti. confrères, Adam, lorsqu'il a péché,
nyakati il a perdu le pouvoir Adam qu'il avait sous la création. alipotesha mamlaka alikuwa nayo juu ya viumbo. Mais écoutez ceci. Sasa musikie, Le monsieur va dire, huyu mtu akasema la hache est tombée. shoka inaanguka. En d'autres termes, ce qui faisait ma fierté et ma domination est tombé. Ile ilifanya fieri yangu na utawala nalikuwa nayo Mais le inaanguka. prophète Sasa nabii va prendre les bois, atabeba qui est le symbole de la croix, inakuya alama ya et il va msalaba, le jeter na akaitupa là où la hache était tombée. wachi shoka Et iliangukia. qu'est-ce qui va se passer Na nini kapitikana? lorsque l'œuvre de la croix entre en jeu? Nyakati kazi ya msalaba La inaingia gloire katika et l'honneur tendo. de Dieu, de l'homme qui était tombé, Utukufu vont na heshima commencer ya à monter à la surface. itaanza kupanda na kuonekana. La Bible déclare, Biblia unasema le prophète nabii prit le bois, akabeba il kipande ya va le mti, jeter akaitupa là où l'homme était tombé, fashi mtu là où aliangukia, tu étais tombé. fashi Dieu uliangukia. a envoyé son fils Jésus. Mungu alituma mwanake Yesu Kristo. Là où l'homme était tombé, Fashi mtu Dieu aliangukia, a envoyé son fils qui s'appelle Jésus. Mungu anatuma mwanake Yesu. Là où la hache est tombée, Fashi shoka le iliangukia, bois est allé prendre la hache. muchi nenda kubeba shoka. Là où l'homme était tombé, Fashi mtu lorsque aliangukia, la croix entre en jeu, c'est la nyakati restauration qui commence. ni kurudisha kwa upya kunaanza. Je parle de mystère. Niko nasemea Je masi- parle des choses du royaume de nasema Dieu. vitu ya ufalme La wa hache qui mbingu. était tombée Shoka a ilianguka, commencé à surnager. ikaanza kupanda na kuonekana. La Bible déclare ceci. Biblia unashuhudia L'homme était perdu. mtu alikuwa mwenye Il kupotea. était tombé. Mtu alikuwa mwenye Mais kutawala. elle ajoute aussi en disant Anaongeza pia que mkusema Jésus-Christ Yesu Kristo a passé alipita 3 jours et 3 nuits usiku dans les tatu profondeurs. ndani Ça veut dire, ya kaburi. lorsque Nikusema, le bois nyakati est allé dans les profondeurs de l'eau, kipande ya mti c'était inaingia Jésus mkate. Ni qui était Yesu. parti chercher l'homme dans les Anaenda profondeurs dans lesquelles il était kutafuta perdu. mtu muma- uketo Et muna lorsque mkuu. Jésus part te chercher, na nyakati Yesu c'est anaenda pour te ramener à la surface. ni juu ya kukuonesha kubatu. Et elle ajoute en disant, Na anaongeza mkusema le bois muchi et le fer, na kiuma où est la hache, wala shoka vont commencer à surnager. ikaanza kupanda. Il est impossible que la hache ou que le fer puissent surnager. Haiwezekane shoka ipande itoke mumaji, Mais lakini le bois a fait une transaction spirituelle avec la hache. inafanya ako mambukizio mwa ya kiroho Le na bois a shoka. communiqué sa vie à la hache. Muchi inawenda kuleta ko bushima bwake Comme kushoka. Christ est en train de te communiquer sa vie. Sa vile Kristo eko nenda kukuambukizia Et bushima lorsque bwake. tu reçois la vie, Na nyakati unapokea bushima, tu commences à surnager. unaweza kuanza Tu ne vas kupanda. plus te noyer. Wewe hautabaki Là où chini. les hommes se noyaient, Wafashi toi bado tu ne vas bado pas te noyer. Wewe hautabaki Là où les chini. hommes étaient engouffrés, Washi yote toi tu ne vas bado pas bado s'engouffrer. Wewe hautabaki Là où les chini. hommes bloquaient, Washi bado toi tu ne vas pas walifungiwa. bloquer. Wewe hautabaki Dis chini. amen que j'avance. Sema amen. Dis amen, je prophétise. Dis amen, je relâche les mi-réveils. Dis amen, je décrète la bénédiction. Dis amen, les choses commencent. Dis amen, le ciel s'ouvre. Sema amina na mbingu ifunguke. La vie de Dieu, Bushima bwa Mungu elle apporte la restauration. unaleta kurudisha kwa upya ya maisha. Elle apporte la restauration. Naleta kurudisha kwa upya C'est ya pour maisha. cela Njoo kwa amani. que lorsque Pierre Nyakati Petro va voir Jésus atenda kumwona Yesu marcher sur les eaux, eko natembea juu ya maji, comme la hache sa vile a shoka aussi marché, il ilitembea, va lui dire, anamuonesha si c'est toi la vie, kama ni wewe, permets aussi ruhusu que je pia ne me noie pas, mais que je marche aussi sur les eaux. lakini nitembee pia pa maji. Vu que le bois Vile mchi ou que l'œuvre de la croix wala kazi ya msalaba ne peut pas être englouti, haiweze kumezwa, toi aussi, wewe pia vu que Dieu te communique ses propriétés, vile Mungu eko na tu ne kukabulia seras plus mauwezo yako, englouti. wewe hautamezwa.